Hey, salut à tous, vous entendez des bruits parce que je sais pas comment Den a mis son truc, mais normalement, je pense que c'est dès que sa souris bouge, ça frotte un peu. C'est parce que... Il y a un chien dans la pièce. Pour tout te dire. Ah, le toutou, ok, un toutou, Ouais, ok. j'ai été obligé, mais c'est la, comment on dit? Euh, c'est le, je sais pas, les quotas? Est-ce que c'est les quotas? Le quota toutou? Ouais, non, quota toutou, j'aime bien. Du coup, nouvelle review, on continue sur Legend of Runeterra, du coup, pas avec le même... la prochaine review, je m'en bats les couilles, c'est Trek Eden, voilà. Je Et les toi, t'es pas laisse, là. ouais, et moi je suis pas là. Alors, t'enregistres juste, mais tu parles pas. Ok. J'enregistre mais je parle pas. Je suis juste Et la dernière, on l'a fait tous les trois, du coup? voilà, tu vois, comme ça on Ou en fait alors, quatre. est-ce qu'on trouve trois mecs ensuite On trouve trois qui autres mecs reprennent et eux ils le qui font tout reprennent seuls dans le, leur coin. qui reprennent le flambeau, tu vois? On leur dit un peu, bon, alors voilà, les gars. En fait, on a lancé un concept. Les gens adorent. Vous êtes trois. Et ce que vous faites, c'est que vous formez trois duos différents, donc c'est assez facile, hein, et vous faites pas chier. Voilà. Voilà. Open bar à Euh, partir de là. Bon, on y va parce qu'on a quand même beaucoup de cartes et les cartes sont complexes. On commence avec Lee Sin et des cartes de Ionia. Et du coup, Lee Sin en premier. 3-6 pour 6. Quand on joue un spell, on lui donne Challenger. Quand on joue Pour un le round. second spell, on lui donne barrière. Tout ça pour le Alors ça round. va, pour le round, parce que sinon il y a le petit phénix enfin le petit griffon de Demacia qui lui gagne challenger pour toujours. Ouais, Donc à ne pas confondre. voilà. Là, c'est pour le round. Quand vous avez joué 7 sources pendant cette partie, qui à mon avis doit se faire assez vite, hein. 7 sources, c'est pas beaucoup. Bah, surtout en Ionia, enfin je veux dire, Ionia a déjà des petits sorts, et après tu peux mélanger avec, enfin comme tu peux double région, tu prends une région qui a des petits sorts, voilà, Freylord, Îles Obscures, tout ça, ça peut balancer du sort à l'appel, hein. Il évolue. Et du coup, il devient 4-7. Il a son même effet de gagner Challenger puis barrière avec les spells. Mais par contre, euh, quand il challenge un ennemi, il lui met une rage du dragon. Alors là, vous me dites, c'est quoi rage du dragon? Bah, vous regardez à côté, normalement vous l'avez déjà vu. C'est une carte épique qui est un sort lent et qui dit un allié tape un ennemi et le Nexus. Si l'ennemi survit, il est renvoyé en main. Du coup, alors c'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, il faut savoir que la capacité de ce Lee Sin, c'est qu'à une époque, Lee Sin était très très fort. Et pour un 1er avril, il y a, je crois que c'était Freak, un des casters de League of Legends, qui avait qui fait partie de Riot. Il y avait eu Lee Freak ou je sais plus quoi, et en fait sa capacité, son ulti, son coup de pied retourné, ça envoyait le mec dans le Nexus, ce qui faisait gagner la partie et en fait là c'est exactement ce qu'il fait, c'est t'attrapes un mec et tu l'envoies dans le Nexus. Oui. Et s'il survit, tu le renvoies ensuite dans la main, c'est-à-dire il rebondit. Voilà. J'ai juste envie de C'est, dire, c'est grandiose. Voilà, c'est grandiose. ouais, c'est aussi pété dans un sens. Et le truc, c'est que ils strike, donc c'est pas, y a pas, ils se battent pas, donc en fait, Lee Sin ne prend pas de dégâts. Ben Donc non, parce qu'il remonte. voilà. Et deuxième chose, c'est une strike de Lee Sin, donc potentiellement, si Lee Sin est buffé par un effet X ou Y, comme par exemple Resonating Strike, qu'on parlera plus tard, ou le plus 3 en Ionia, ou je ne sais quoi, bah il tape plus fort. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de Lee Sin? Moi, je trouve que franchement, il a l'air très très correct. Il a l'air super fort. Euh, Ionia a déjà un champion qui fonctionne avec les sorts en plus, c'est Karma. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble ou est-ce que ça va donner un deck beaucoup trop lent? Je sais pas. Euh, le fait que ça puisse rappeler les choses, t'as aussi la synergie avec Yasuo. Donc, en fait, il peut aller dans plein de. J'ai l'impression il est parfaitement équilibré parce qu'il peut aller soit dans l'archétype midrange avec Yasuo, soit dans l'archétype contrôle avec Karma. Du coup, on va forcément lui trouver une place, oh monsieur.
Ouais, moi je trouve qu'il est. Vraiment, en fait, le truc c'est qu'il fait un sort qui coûte 7 quoi. Ouais, Et. ça c'est beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense du sort? Alors, je pense pas que je le payerais si je l'avais dans la main, mais gratuitement, c'est vachement bien. Parce que le payer pour 7, c'est. Enfin, je veux dire, Demacia le fait pour 2, si je dis pas de bêtises. Mhm. Euh, Après, en soi, t'as un allié tape sur un ennemi et le Nexus. Au final, combien ça coûte en îles obscures? C'est 6 décimations? Ouais. C'est pas décimation, c'est. Enfin, décimation, c'est celle de Noxus. Atrocité, le truc où tu veux. Tu envoies Ouais, où tu perds ta créature et. Ouais. Donc, enfin, je veux dire, ça coûte 7. C'est pas si différent au final, si. C'est vrai, tu sacrifies pas en plus. Bah ouais. Du coup, c'est Non, c'est c'est vrai cher, que mais ça pourrait les valoir, hein. ça, tu vas peut-être juste le jouer pour mettre pour mettre des grandes croûtes dans les Nexus, hein. Oui, c'est ça. Après, je sais pas si on va le jouer. Peut-être que juste l'avoir sur Lee ça suffira. Parce que du coup, j'imagine que c'est aussi la carte de Lee quand on a déjà un sur le board. Alors, je sais pas si c'est ça ou Sonic Wave. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est Sonic Wave. Mais Je crois. Pas sûr. Dragon's Rage, c'est très très bien. Oui, Dragon's Rage, c'est une excellente carte. Et Lee Sin aussi, du coup. Du coup, Sonic Wave, pour 2 en burst, donner Challenger à un allié ce round et créer une Resonating Strike qui est fleeting dans la main. Et vous l'avez en dessous, Resonating Strike, euh, qui du coup pour 1 de plus donne plus 2 plus 0. Ouais, en soi, pour 3, tu donnes Challenger et plus 2 d'attaque. Il n'y avait pas une carte qui faisait ça déjà? Genre, il y avait pas. Noxus, ils ont pas une carte qui fait surpuissance et plus 3 et plus 2 ou 3 d'attaque pour 3. Ça a l'air très très proche de ça. Ouais, en fait, le fait est que c'est surtout très très fort avec Lee Sin. Et c'est normal, c'est les sorts de Lee Sin, Sonic Wave et Retreat. Ouais, tout ça, c'est les sorts de Lee Sin dans le jeu. Qui sont des trucs qui sont des effets qui se réactivent. C'est un peu le principe du kit de Lee Sin. Bah là, en fait, ça veut dire que pour 3, bah, t'as filé Challenger plus 2 plus 0 à Lee Sin. Ou alors, même pas Challenger, t'as pu le donner à une autre bête. Et ton Lee Sin, il a gagné, il a fait ses 2 effets en fait. Ouais, c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est une carte dont on peut vraiment vraiment abuser. Et à 6 PV déjà, c'est dur à enlever, mais alors à 7 PV, ils obscurent à vengeance. Mais il y a des factions, en fait, je vois juste pas comment ils enlèvent l'Issine. Tout simplement. Bah, avec un Pantémort, hein, comme. Ah. Oui, mais il y a des factions qui n'ont pas de Panthémor. Ah, c'est sûr. C'est ça que je dis. En fait, c'est pour ça que je pensais à Vengeance dans Îles Obscures ou des choses comme ça. Mais il y a des factions qui disent juste si j'ai pas de challenger ou un truc comme ça pour gérer l'Issine, j'ai perdu. Bah, après, même si tu te fais challenger, Ouais, et t'as un moyen de lui donner barrière, des trucs comme ça. tu peux trouver à lui donner barrière, hein. C'est sûr qu'il a l'air très très fort, surtout qu'on voit ces sorts-là qui vont avec. Ouais, et Celui-ci en il y a, particulier. Celui-ci en il y a particulier a déjà l'air fort, hein. il y a déjà les synergies, il y a déjà tout ça, genre vraiment, genre tu peux le mettre en haut de curve d'un deck Yasuo, tu peux le mettre en bas de curve, enfin en milieu de curve d'un deck Karma. Je sais pas, Voilà. Et du coup, j'ai du mal à, j'ai du mal à me dire qu'il va être, enfin j'arrive même pas à imaginer comment il peut être mauvais. Très particulier. ouais. Et après, on a le deuxième sort de Lee Sin, qui a un peu le même concept et qui, pareil, peut activer Lee Sin tout seul. Ça qui est très fort en fait, c'est que pour 3, tu actives les 2 effets de Lee Sin avec une seule carte en main. C'est le fait que les Ouais. cartes soient doubles soit assez incroyable. C'est Retreat Return. Donc pour 2, Retreat en rapide va recall un allié dans ta main. Oui. Et va créer donc un Return Fleeting. On rappelle Fleeting, c'est que ça c'est détruit à la fin du tour. Faut le jouer le même tour. Voilà. Et donc ce retour, c'est pour 1 en burst. Tu invoques un allié qui coûte 3 ou moins de ta main.
Ça, c'est vraiment ultra solide. Genre, en fait, c'est un bounce. Ça peut être un bounce pour 3. Tu peux remplacer une créature. Si un mec Moi, te fait j'ai une très peur. vengeance, tu ramènes un truc, tu reposes une créature. Il y a une créature qui. L'assassin, là, pour la 2-2 insaisissable qui pioche. Ouais, voilà, tous les effets d'entrée en J'ai jeu comme ça. j'ai l'impression que c'est monstrueux avec cette synergie-là. Et on va le voir. Il y a Bilgewater qui a aussi un principe d'effet qui s'active en rentrée en jeu. On le verra dans la suite de la review. Non, non, ça a l'air de pouvoir être abusé pour faire des combos, hein. Ouais, ça. En fait, ça a l'air d'être le genre de deck. En plus, Ionia est très bon pour casser le rythme parce que Roger, parce que tout ça. Du coup, ça a l'air d'être le genre de deck qui, peut-être, au début, va galérer un peu, genre qui va avoir du mal contre full aggro ou des choses comme ça, mais qui, s'il stabilise, va regarder n'importe qui et dire bon, arrête de jouer, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est- Non, Sans aller jusqu'à dire que ça fait peur, ça a l'air quand même, une fois installé sur le board, sacrément solide, hein. si tu vas faire des trucs, moi j'aime beaucoup. Ce genre de carte, ça veut dire que va y avoir plein de combos, il va y avoir des petits jeux, il va y avoir des trucs à faire, ça va être très sympa à faire, je pense. Alors moi Moi, aussi j'aime beaucoup. Attention, je trouve la mécanique super intéressante, etc. Mais la question que je me pose, c'est l'équilibrage du truc. bon, après, voilà, et c'est pour le coup sur une terrain, ils nous ont habitués, ils ont pas peur de faire des gros changements assez vite Oui, oui, ça c'est pas un et problème. régulièrement. On n'aura jamais un Mais méta qui stick longtemps si vraiment il est déséquilibré. Donc, tu vois, c'est juste parce que c'est une question. Pour le coup, Hearthstone fait ça aussi un peu maintenant, donc on peut aussi, au fur et à mesure, je vais arrêter de critiquer Hearthstone pour ça parce que ça a été le gros problème de Hearthstone et que ça ne l'est plus parce qu'ils ont aussi ils sont en train de prendre ce choix-là de plus en plus. Mais dans l'idée dont Runeterra est fait, les cartes sont là pour ne pas exister en tant que filler, mais pour exister en tant que carte qui peut aller dans un deck. ah bah là ça va dans Ou, un deck, hein. Là c'est bon, hein. ou Ça va jouer même dans dans un... plusieurs decks, j'ai envie de dire. Et ils ont pas peur de buffer et de nerfer des cartes, parce qu'ils veulent que c'est un équilibre en fait. Donc, Oui, mais encore, en fait, les cartes, par exemple, je veux dire Dragon's Rage, Lee Sin, etc. Par exemple, ça a l'air con, mais Lee Sin, ça peut être très mauvais, enfin très mauvais, ça peut être très contrable par un deck qui joue très peu de créatures, par exemple. ouais. Il y a des decks qui jouent quasiment que à la défense, tu vois. Genre, j'imagine un Lead Obscur qui jouerait 3 ruines, des trucs comme ça, et qui serait juste là pour, bah, au final, tenir sur le très très long terme. Ça me dérangerait pas. Mais par exemple, des cartes comme Retour, genre, bon, bah, Return, et j'imagine qu'en français ça va être Retour, hein, je Ouais. pense pas trop m'avancer sur celle-là. Genre, pour un, tu invoques un allié qui coûte 3 ou moins. Tu peux tout simplement, genre, abuser de la carte. J'ai pas d'autre moyen de dire que tu voles enfin, c'est du mana cheat. Donc, C'est qu'il y ait pas, des cartes non, situationnelles, des trucs. c'est pas vraiment du mana cheat en fait. Ah bah, tu payes un et tu récupères un truc à 3. Oui, mais t'as déjà dû faire retraite avant. Oui, t'as déjà vu faire retraite, mais du coup, pour 3 t'as un truc à 3. Oh, C'est oh. juste la créature part et revient, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est un bounce. Mais en fait, c'est pas du mana cheat, tu vois. Si la carte existait en tant que vraie carte retour, ce serait pété. T'imagines si Par retour contre, c'était une vraie carte avec une rareté qu'on peut jouer dans le deck? Non. Coucou, pourrais-je invoquer un T3, va niquer ta. Comment ça? Non, non. Là, en fait, tu vas pas gagner de mana. Parce qu'au maximum, pour 3, t'invoques un T3. Ce qui est intéressant, c'est l'effet de bounce, l'effet de de refaire des cris de guerre, slash plunder, slash effet d'entrée en jeu, de protéger une créature, d'activer l'Issine. Voilà, c'est. Et puis on va voir la suite. On va voir la suite. Mais celle-ci, en tout cas, elle a l'air très forte. Et du coup, Concussive Palm. Pour 4, c'est une carte rapide, donc vous pouvez la jouer pendant n'importe quel moment. Vous pouvez stun un ennemi pour invoquer une queue du dragon, Tales of the Dragon. qui est en Et bas au milieu gauche. voilà, en dessous du Dragon's Rage, pour que vous suiviez. Et du coup, le Tale of the Dragon, il dit, quand je suis recalled, donc en gros, quand il repart en main, par exemple avec retraite, vous le transformez en Concussive Palm. Voilà. Du coup, Conclusive Palm, ça fait un Tale of the Dragon. Et Tale of the Dragon, quand ça repart en main, ça fait un. Voilà. C'est les deux aussi jouent l'un avec l'autre. Et ça aussi, alors je sais pas si. Ça pour le coup, je me dis, ça a l'air complexe, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça va être incroyable.
À part peut-être avec un Yasuo, tu vois, pour Bah, vraiment en un vrai soi, combo pour Yasuo. 4, enfin, Concussive Palm, je veux dire, c'est Ionia qui a déjà l'araignée 3-2 pour 3 qui stun. Oui. Là, au final, Concussive Palm, c'est la même carte pour 4. C'est mieux Mais parce que après, t'as le fait que ce soit infini. c'est rapide. Ça change parce que là, Oui, tu peux la jouer pendant le tour adverse, ah, enfin, tu peux pendant la, un interrupt. voilà, tu peux la jouer quand on Oh. t'attaque. Ce qui est pas Oh. possible avec l'araignée. Oui, du coup, ça justifie le mana en plus. Et après, bah voilà, t'as le Tail of the Dragon, si tu fais un retreat dessus. Ça, si tu veux faire beaucoup de stun pour un Barriasio, j'ai l'impression que ça peut faire des choses. Mais j'ai l'impression Totalement. qu'à côté de ça, hors ce cas-là, la carte est pas. J'ai l'impression que c'est très shiny, mais qu'on va en être très déçu. Bah, en fait, alors sur le principe, je pourrais dire oui, mais moi, il y a quand même une carte que j'attends en combo parce que tous les sorts comme ça, en Ionia en tout cas, je me dis toujours, ouais, mais Karma qui double ça, t'invoques 2-3-2 pour 4. Ouais, Ça commence à être un peu mieux déjà. on commence à discuter. Je sais pas, peut-être que je m'emballe, mais en fait, comme je vois vraiment Lee Sin, en fait, pour moi, Lee Sin, le truc, c'est que comme il a pas besoin d'être en jeu pour faire les 7 sorts, c'est-à-dire il peut arriver directement évoluer si on a joué. J'ai l'impression que du coup, ce genre de carte va être très très forte parce qu'elle dit juste à l'adversaire non, attends. Et du coup, toutes les cartes sur lesquelles il y a marqué genre non, mon adversaire va attendre, j'ai l'impression que ça peut être extrêmement puissant. Oui, en vrai, le truc, c'est que je la juge peut-être mal parce qu'en fait, je vois le Dream où tu la recall, mais en fait, genre, j'ai juste pas envie de recall Tie of the Dragon en fait. Pour 4, mettre un stun, mettre une créature, tout ça pendant le tour adverse. Je rappelle que le stun avant c'était 3. Hein. Oui, mais peut-être que, enfin, le fait que là tu puisses le faire à l'infini quasiment, ça donne un intérêt quand même à la carte. Oui, non, mais en fait, juste, c'est ça ce que je dis, c'est que t'as un spell. T'as un spell qui dit tu stun pour 3. T'as un spell qui dit stun pour 3. Ouais. Oui, 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 c'est vrai. Du coup, là, c'est stun pour 4 avec une 3-2 en bonus. Bah écoute, C'est pas mal. ça vaut le coup. Donc, non, non, ça a l'air ok quand même. On passe à la ligne du bas avec le Claw et Scale of the Dragon qui nous reste à faire. Du coup, Claw of the Dragon, une 3-2 pour 2. Tu l'invoques de ta main quand tu joues 2 spells. Encore une fois, ça peut manage cheat assez violemment. Voilà, ça peut faire des trucs. De base, ses stats sont pas très très bien. Ouais, mais ça me. Tu vois. Mais on va se Pour dire. 2, c'est une 3-2. C'est des statistiques de tour 2 en soi. Alors, une terrasse est un peu plus élevée en général, mais quoique, non, pas vraiment. Bah, parce qu'elles ont un effet. Non, si. Bah, en ce Oui, moment, elles ont un effet. on a l'habitude du Demacia pour 2, il y a une 2-3 qui est plus un en soutien. Donc oui, c'est mieux, c'est vrai. Mais là, c'est une 3-2 que tu peux cheat. Non, tu peux abuser avec, donc ça a l'air ok. Ça a l'air vraiment ok. Et on a le Scale of the Dragon, qui est une 4-2 pour 3. Quand il est invoqué, vous créez une dragon protection dans votre main, qui est un spell pour 2 qui donne plus 0, plus 3 à un allié. Et c'est permanent. Ouais, ça peut sauver des vies. Mais c'est slow, par contre. Tu peux pas le faire en combat. Non, c'est ça. Et ça, du coup, ça rend la carte beaucoup, beaucoup moins forte. Ouais, non, celui-ci, je pense que c'est le moins bien, parce qu'au final, ça veut dire que, imaginons, tu le mets sur lui, ça te fait un Yeti pour 5. Alors que, bah voilà, si c'était pas des Elnuks, qu'ils n'avaient pas de combo Elnuk, bah il serait pas joué des 4-5 pour 4 dans le jeu, donc Oui, dans un sens, c'est vrai ce que tu dis. je suis pas. C'est probablement la moins bonne, hein. De tout ce. Après, tout ce batch est intéressant si tu joues un deck catastrophe. Oui, parce que du coup, tu fais plus de cartes uniques. Voilà, c'est Plus chaque. facile de jouer de la carte unique. Quasiment chaque carte fait 2 cartes uniques. T'as 4 cartes qui te font jouer 8 cartes. Du coup, j'aime bien le lire. Voilà. Est-ce que catastrophe va devenir méta? Rien n'est moins sûr, mais voilà, c'était Lysine. On passe à notre premier slide sans héros. C'est l'explication de la mécanique
Plunder. Du coup, Plunder, c'est une mécanique qui crée un cri de guerre quand vous avez déjà mis des dégâts au Nexus ennemi ce tour. Voilà. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris la mécanique, vous regardez Warning Shot, Voilà. qui littéralement, pour 0, dit vos créatures ont Plunder à ce tour. Voilà. C'est pour 0, tu mets 1 au Nexus. C'est pas une mauvaise carte en burst, hein, en vrai. Oui, non, ça a l'air correct. Hein. Ça a pas l'air dégueulasse. Si tu joues ça en particulier. Mais du coup, on va déjà parler du Poro qui est dans le tooltip. C'est donc un Poro 1-1 pour 1 et en Plunder, vous lui donnez 2 mots-clés au hasard. Ce qui en soi, si t'as blessé, en fait le meilleur Poro. Oui, parce que des mots-clés, il y en a beaucoup. Alors j'imagine qu'il y en a qui n'existent, qui sont pas possibles. Genre tu peux pas lui donner soutien parce qu'il faudrait lui mettre un texte avec. C'est ça, non, mais en fait, c'est les mots-clés que les Poros ont déjà, tu vois. Oui, Un Fearsome, un Elusive, un Tough, etc. Mais voilà, comme les Poros, c'est des 1-1 pour 1 avec un mot-clé, bah lui, des fois, ce sera une 1-1 pour 1 avec 2 mots-clés. Du coup, et plus souvent que pas souvent, du coup, je pense que c'est le meilleur Poro. Voilà. En plus, c'est un Poro avec un cache-œil et un. Bah, c'est le Poro David Jones. Voilà, il est cool. Ah, il est très très cool. Ultra cool, ouais. Autant mais bon, est-ce que ça va suffire à jouer? Autant vous le dire, j'adore totalement Bilgewater, qui est du coup la nouvelle faction. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, on a le nom de l'extension qui est Rise of the Tides, je crois. Là, comme ça, je l'ai plus. Il faudrait que je le retrouve sur Twitter. Mais voilà, parce qu'on a l'arrivée de Bilgewater. Du coup, Warning Shot, on l'a dit. On a le Jagged Taskmaster. Une 4-3 pour 3. Plunder. Vous donnez plus 1, plus 0 à tous vos alliés qui coûtent 1. Alors en aggro, ça a pas l'air dégueulasse. Bah après, il faut voir comment est-ce que tu le sors au mulligan, etc. Parce que du coup, c'est plus dur à... Faut le mettre en place, quoi. Ça peut être assez compliqué à mettre en place. Mais oui, ça peut déboucher des choses si tu as beaucoup de pioches derrière. Ou alors si tu as déjà le board. Si tu as déjà le board, c'est plus simple à tout le monde. Ouais. Ça peut. Moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis imaginé un espèce de mélange avec Freylord pour le petit faucon. Du coup, si tu arrives à combiner ça, le petit faucon, tu prends plein de tourins, machin, ça peut partir en cacahuète. On a une carte que je trouve très très fort, le Citrus Courier. Donc un mec qui ramène des citrons pour éviter d'avoir le scorbut. Faut manger des agrumes. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on soignait le scorbut. Voilà. 4-5 pour 6. Cher. Plunder. Vous soignez vos alliés, votre Nexus de 3, puis vous vous ralliez. Donc tout votre côté prend plus 3. Et tu peux attaquer à nouveau. Ok. C'est énorme. C'est... Waouh. Ah, ça sauce, hein. C'est relativement monstrueux comme carte. En fait, si t'es en phase de trade, etc. Enfin... Ça sauce, hein, parce que... Ça veut dire que t'as fait une première phase de combat, tout le monde est un peu blessé, tu vois, genre, oh là là... Combien elle coûte la carte rallye de Demacia 3. Pour avoir le droit de réattaquer. Ouais, c'est ça. Donc, imaginons, tu l'as, donc on enlève ce coup-là. Ça fait beaucoup, hein. Genre, imaginons, tu lui enlèves les 3. T'as le rallye, donc t'as utilisé le truc de Demacia. C'est monstrueux. Et tu comptes pas le soin. Oui, je compte même pas le soin. J'ai l'impression quand t'as le plunder sur cette carte, ça peut vraiment être un game changer. Hein. Ah, ça a l'air d'être un truc qui peut terminer les games. Hein. Moi, je te dis, c'est même pas un game changer, ça peut être un game ender. Hein. Ouais. Et du coup, en plus, vu qu'on voit des cartes comme Warning Shot, et j'imagine que c'est pas la seule, s'il y a un moyen de faire du dégât direct, tu peux attaquer pendant le tour adverse. Enfin, quand t'es pas censé avoir le jeton attaque. Parce que quand tu l'as déjà le jeton attaque, bon bah tu fais ton attaque, si ça touche, tu le refais, ça c'est facile. Mais tu peux aussi faire des surprises où tu vas chercher l'attaque pendant l'initiative adverse. Bah c'est ça, le mec te sauce, tu fais des trades un peu sympas, tu mets un Mystic Shot, Citrus Courrier, paf. Voilà, donc il y a vraiment des choses. Ce que j'aime bien en fait, c'est
déjà sur le peu qu'on a vu, on voit déjà plein d'associations avec les différentes régions. C'est-à-dire le fantastique. Alors que le Jack il serait plus bon avec les régions d'agression, donc éventuellement îles obscures parce que les araignées sont des tourins ou des choses comme ça. C'est assez cool de voir plein d'associations en fonction des différentes cartes. Ça, c'est un truc vraiment cool dans Runeterra que je trouve par rapport à Hearthstone et aux autres trucs en général. On voit C'est le les fait que liens. quand. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que les liens sont assez. Comme ils ont vraiment bien différencié les régions, les liens sont assez. À la fois, ils sont obvious, mais en même temps, t'as pas l'impression qu'on te les a mis dans la tronche. T'as l'impression d'avoir quand même un peu cherché pour les avoir et que genre, t'as mérité tes liens. Et, T'es tout et- fier, en mode, hey, j'ai trouvé, c'est moi, j'ai trouvé. et ça donne très très envie. Ah, par contre, ouais, Euh, ça donne vachement. autant le dire, quand l'extension sort, le lendemain je refais un marathon. Bilgewater, ça va être joué, et Citrus, on va le tester. Le Smooth Soloist. Le- Alors, si le stream s'appelle pas la limonade, je ne viens pas. D'accord, je l'appellerai la limonade. Donc, The Smooth Soloist, qui est une 3-4 pour 7. Excuse-moi. Oula! Non, Élusive. oh, bon, heureusement, j'ai envie de dire. Et Plunder réduit le coût des alliés dans votre main et deck de 2. Ah! Ah, là on commence à parler. Donc, théoriquement, tu peux faire des trucs idiots, mais genre, imaginons, et je pense que ce sera le cas le plus, comment dire, le plus répandu, tu encaisses le tour adverse, et ensuite, ce qui va se passer probablement, c'est que du coup, tu poses ça à la fin de ton tour, et au début de ton tour, quand c'est ton tour d'attaque, tu poses ta main, et tu dis, bon bah voilà, je vais t'attaquer avec toute ma main. Ça a l'air très J'ai puissant. l'impression que ça coûte un peu cher. Alors, j'ai l'impression que dans la région, pour l'instant en tout cas de ce qu'on a vu, on n'a pas encore vu le reste, j'ai l'impression que c'est pas une région qui a envie d'aller aussi loin, et surtout qui a envie autant de se compliquer la vie, pour être honnête. Alors, je te rappelle que Bridgewater, l'eau, et que apparemment il y a toute une mécanique, c'est quand t'as quasiment plus de cartes dans ton deck avec des gros léviathans des mers. Oui, On va en non, mais parler je suis après. d'accord. Du coup, je Oui, ben, pense qu'il y a. c'est pour ça que j'ai dit pour l'instant. Oui, mais parce qu'on a eu que 3 cartes, c'est un peu abusé, mais nous on sait. Il y a des gros léviathans des mers. T'as envie d'aller loin Ah quand tu veux oui. jouer des gros léviathans des mers. Ah ben oui, non mais t'as envie, oui, évidemment que t'as envie si tu joues les Léviathans. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la mécanique pour l'instant qu'on a et les liens qu'on a pu faire, j'ai l'impression que c'est pas. Oui, le On n'a principe de pas vraiment plunder, envie c'est de. agressif en fait. Voilà, on n'a pas envie de construire autour de cette carte-là quand tu me dis je vais faire un deck plunder. Moi, quand je vais faire un deck plunder au tour 7, j'ai envie que le mec il ait peur de mourir, pas qu'il se dise oh là, il va peut-être faire des combos machin. Mais du coup, c'est intéressant aussi de mettre une mécanique qui a priori a une vocation agressive dans un build défensif comme ça. Mhm. Peut-être que juste lui, tu le joueras pas avec des plunders, mais tout seul. Pour le tard, parce que tu veux. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une carte à combo. Oui. Parce qu'il y a des combos que tu peux pas faire de base dans le jeu, que là tu vas pouvoir faire. C'est vrai. Genre, je sais pas, tu vois. Donc, tu fais Ah, moi, lui je une sais. fois ou 2 fois, tu vois, et tu vas pouvoir faire des tours où tu vas faire l'Hedros Atrocité dans le même tour. Non, parce que ça fera 4 et 7. Oui, mais tu peux le Ah faire oui, mais maintenant. atrocité est un sort, donc ça passe. Ah, Pardon. Oui, oui, tu vas pouvoir faire des trucs assez fous. Non, elle va débloquer des choses. La question, c'est juste, est-ce qu'elle est assez rapide? Ce qui, dans Runeterra, honnêtement, 7 dans Runeterra, c'est pas si énorme que ça. non, ça va assez vite dans une Terra, mais donc à voir. Et la deuxième partie des cartes, ce ne sont pas des cartes. Ce ne sont pas des cartes Bilgewater, parce qu'ils se sont dit, bah ouais, mais Du frêle. le butin, etc., c'est aussi un peu un truc de Freylord, parce que Freylord, tu vois, il y a un petit côté, tu sais, c'est des vikings, tu vois. Aussi, ça pille, ça récupère, tu vois. Du coup, ils se sont dit, bah on va rajouter Pareil. Plunder à Freylord. Bah, allons-y. Bonjour Fléolord. Oui, bonjour, c'est quoi? Et Bah, ce serait alors, pour vous donner une nouvelle mécanique. Ah bon? il Oh, y a bah, des c'est cartes, gentil. voilà. Du coup, on a le Wolf Rider. C'est une 4-3 pour 4 avec Overhelm, donc Donc, surpuissance. piétinement. Et quand Dans tu Runeterra, c'est plunder, surpuissance. Mais tu gagnes une gemme de mana. ça, par contre, c'est. Ça, c'est. Enfin, je veux dire, il y a une carte dans le jeu qui donne une gemme de mana. C'est un sort, et elle donne une gemme de mana et 3 PV. Elle Je coûte suis 5. désolé. Elle
coûte 5 maintenant? Je croyais que c'était 4. Je crois que c'est 5 maintenant, ça avait été nerfé, je crois. Ah. Bon, alors après, c'est un sort, donc c'est plus facile à sortir. Tu peux la sortir au tour 3. Mais, à un moment, ce serait quand même bien de comparer le truc. Le problème, c'est qu'il faut qu'il plunder. Et s'il plunder, ça veut dire que potentiellement, t'as des grandes chances d'avoir mis des dégâts parce que t'as attaqué. Et si t'as attaqué, ça veut dire que bah lui, t'as perdu un peu son effet d'Overhelm sur le tour où tu le poses, tu vois. Donc voilà, mais quand même, elle fait beaucoup de choses, la carte. Hein. Et puis surtout, elle peut être complètement dégénérée. Enfin, je veux dire, il y a des associations, et Freylord particulièrement, qui jouent les gels. Il y a moyen de la garder en vie très longtemps. Hein. Ah, Il y a vraiment moyen de la protéger, cette carte. Hein. Ouais, il y a de quoi faire. Non, non, vraiment, celle-ci, elle est. De celles que j'ai vues, c'est une de celles où je me suis dit le plus genre. Oh, 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 wow! Ouais, c'est une carte qui peut dégénérer. Hein. Tu te calmes! Tu te bois de l'eau, hydrate-toi. Bon, et alors, ça aussi, moi j'adore cette carte parce qu'elle est grosse et j'aime bien les grosses cartes. C'est The Tusk Raider. Et du coup, ben oui, c'est effectivement, c'est des vikings. C'est les potes à Sejuani sur leur dracar qui viennent casser des culs. Pour 8, c'est une 7-7. Plunder. Doublez la force et la vie de tous vos alliés dans votre deck. Waouh! C'est. Il y a des cartes dans Freylord, je pense, où si tu les doubles, c'est terminé. Enfin, je veux dire, train d'amer en double stat. Pardon, excuse-moi. Ouais, si t'as déjà évolué à. Si t'as déjà évolué, parce que lui il peut déjà être évolué dans ton deck si t'en as eu un. Comment il s'appelle le gars de Nexus Darius? Ça peut faire une 20-10 piète, hein. Ah, ça peut faire beaucoup de choses. Mais du coup, parlons du deuxième effet, parce qu'il y a un deuxième effet. Bah, Play! bah, Piocher, c'est Joanie. Et tu sais ce qui est marrant? C'est que, bah. C'est en dessous du plunder. Donc son plunder, il passe d'abord, et après, tu pioches ta Sejuani de ton deck. ah oui. Du coup, Sejuani, elle arrive. Ça devient Et une oui, putain de 10-12 piète pour 6 qui donne Frostbite vulnérable. Si elle évoluait, c'est une 12-14. ça- Coucou, je viens casser ta tête. ouais. Et ce qui est marrant, c'est que. Enfin, il y a des trucs sur cette carte. J'ai vu des gens dire, ouais, tu vas garder rejet. Et ça, c'est un truc dont je suis pas sûr. Mais comme ces deux capacités, elles sont séparées, donc tu peux pas rejet les deux. T'en rejet qu'une des deux. Oui. C'est- Et attention, vous attention, vous rendez attention. compte qu'on peut dépenser 4 mana pour Attention, on sait contrer pas. que la moitié des capacités. On sait pas parce que le problème c'est que pour l'instant on l'a pas testé, on l'a pas vu. Je ne sais pas. C'était peut-être dans la vidéo, je me rappelle plus. Je ne sais pas si l'effet de plunder passe par la chaîne ou s'il est considéré comme burst. Parce que tu sais, t'as des effets d'entrée en jeu qui sont instantanés. Ouais. Ah oui, mais attends, ils avaient changé ça. Ils avaient mis des trucs. Parce que tu sais, genre la carte quand tu la poses, tu pioches, elle rentre pas dans la chaîne. Par contre, Oui. l'effet de l'Hydros rentre dans la chaîne. C'est difficile à dire. Là, comme ça, je t'avoue que je ne sais pas. Ah, je sais pas si le plunder rentre dans la chaîne. Ça devait sûrement être dans la vidéo. Dites-nous dans les commentaires, mais oui, oui. Mais enfin, c'est fort quoi. C'est une bonne carte. Enfin, hein, ça se trouve, ils vont nous révéler un contre spécial créature en Ionia d'ici la fin des trucs. Vous allez voir qu'on va la plunder, qu'on va la contrer autrement celle-là. Non, moi j'adore la carte. Peut-être que c'est trop cher, mais j'adore la carte. C'est trop bien. En fait, genre, je l'ai dit dans la dernière review, genre j'ai trop envie de faire un deck avec Swain et son Léviathan. Parce qu'il y a vraiment le côté, genre il y a le vaisseau de Swain qui arrive et
Oh Parce que- putain. Je pense en même temps. Et là, tu vois, c'est pareil. Il y a le même côté, genre vraiment, tu sais, c'est Sejuani et son équipage, tu vois. T'as l'équipage qui arrive et t'as Sejuani qui suit, tu vois. Oui, Tu c'est sais, ça. et du coup, j'espère qu'il va y avoir une troisième carte qui fera pareil et que ce sera Gangplank sur son bateau. Voilà. T'arrives avec ton bateau pirate en mode coucou, je vous casse la gueule. Et du coup, le Earthing Spirit Walker, qui est une 4-6 pour 5, ce qui est du stat pas top, C'est mais correct. ok. Mais en plunder, ça devient une 6-6 surpuissance qui donne plus 5 pouvoirs et overhelm. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'avec Trek, on a dit non, mais cette carte, si elle existe comme ça et que c'est pas une carte qui est créée par un truc, par un bidule X ou Y, elle est pétée. Stormclaw Ursine, c'est trop Oui. fort. Tu vois, c'est pété. Ah oui, Mais en c'est pas fait, sûr. quand je vois le truc Plunder qui, à mon avis, est pas très très dur à activer, surtout quand on voit que, bah voilà quoi, hein, si tu joues ça, tu vas sûrement le jouer dans un aggro parce que tu veux le casser des culs, et il va sûrement y avoir des warning shots dans ton deck. J'ai l'impression qu'en fait, ça reste pété. Peut-être. Parce Ça peut. il y a souvent où tu vas l'avoir, cette 6-6 pour 5 overhelm qui donne overhelm à tout ce qu'à 5 ou plus. Oui, c'est très possible, oui. Je. Ça a l'air solide du cul quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, ça a l'air vachement bien. Et en fait, c'est des cartes qui, pour le coup, récompensent vraiment d'investir à fond dans cette mécanique de Plunder, ce qui est bien parce que je pense que en fait, si Plunder était un truc que tu pouvais mélanger avec d'autres choses en mode tu peux le faire un peu à moitié, ça aurait été une catastrophe, je pense. Mais là, justement, ce qui est bien, c'est que c'est une mécanique dont tu peux, où tu fais un deck, tu fais probablement que ça parce que c'est ton but. Ton but, c'est d'aller au bout de la mécanique. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Ah, Il te force à vraiment, genre, tu veux jouer ça, joue ça. Mais tu ne joues que ça, par contre. C'était pareil dans le premier set. Hein. Si tu veux jouer une mécanique, tu peux jouer la mécanique. Ils veulent pas te mettre un début de mécanique que peut-être dans 3 extensions, tu pourras jouer. Oui. Du coup, moi j'aime bien ça. Bon, Fizz, un héros que j'adore dans Ligue des légendes et avec plein de petites cartes. Nous avons donc ce héros Fizz qui est le deuxième héros à 1 du jeu après Timo et qui est une 2-1. Quand tu joues un sort, tu lui donnes élusive et tu interruptes, tu Fizz Hull tous les spells qui le. Ouais. Attention, c'est la blague. Vol, oh my god. Tu fizzles tous les spells qui visent Fizz. En gros, dès que t'as des sorts, eh ben, vas-y pour venir chercher Fizz. L'idée. Alors, les challengers, les autres élusifs, ça le bloque direct. T'as des gros counterplay quand même. Hein. Mais je pense que la créature toute seule, une 2-1 qui peut à chaque fois que tu joues un sort éviter de se faire ping, je trouve que c'est fort. Ça peut être vraiment, vraiment bien, en effet. Euh, Et du coup, il y a aussi la carte, parce que du coup, en plus, il te donne des cartes une fois qu'il est évolué. Mais voyons voir. Du coup, maintenant qu'on a vu ça, quand tu as joué 6 spells ou plus, euh, il évolue, il devient 3-2, le même effet, mais quand il touche le Nexus, il crée un Chum the Waters, qui est son ulti dans League of Legends. Et Chum the Water, c'est pour 4 un sort slow qui donne vulnérable à un ennemi et invoque Longtooth, qui est l'ami requin de Fizz, qui est du coup une 5-1 surpuissance. Ce qui est, c'est pas fou, mais en fait, le truc, c'est que c'est des cartes gratuites, en fait. Si tu sais pas quoi faire avec ton mana, tu peux l'invoquer à tous les tours. Quasiment, vu que Fizz devient élusive, à savoir aussi que du coup, quand tu joues Chum de Water, et ben Fizz devient élusive. Donc si tu le joues à chaque tour, tu peux en fait le rendre élusif, du coup il tape, il t'en rend un, etc. Voilà. Il y a des counterplay, on va pas se le cacher. Évidemment. Mais Voilà. ça a l'air ok. Moi je pense que ça c'est moins fort que la créature en elle-même. Tu vois, le fait d'abuser son Chum the Water, Oui. etc. Tu vois, Timo, même si c'était un héros à 1, on voyait le fait que Timo allait te gagner la game.
C'était ta C'est condition de vrai. victoire quasiment, Timo. C'est le mec avait besoin de tuer Timo. Si tu tues pas un Timo T1 et que tu trouves pas un moyen de le tuer, tu as perdu. Oui. Tu vois, il est facile à tuer, hein. Mais si tu le tues pas, t'as perdu. Et c'est simple, hein. Il te tape 3 fois, Timo, t'as perdu quasiment. Ça veut dire qu'il t'a mis, il t'a mis les champignons, il a évolué, il te les a doublés, t'es crevé. Oui. Euh, C'est. Là, c'est pas ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est voilà, parce que même Longtooth, etc., est pas très très fort. C'est une 5-1 pour 4 quand même. Même si tu files vulnérable à un allié, c'est quand même pas incroyable. Mais j'ai l'impression que la créature en elle-même, cette 2-1 comme ça qui va éviter des spells, passer en élusive quand elle veut ou pas, je la trouve très très forte. Non, de façon générale, dans Runeterra, actuellement en tout cas, il n'y a pas beaucoup de tourins. Il n'y a pas beaucoup de bons tourins. C'est soit des cartes Non, très très agressives, il soit des cartes qui boostent le reste, qui sont des synergies et qui en fait, soit tu les as au tour 1. y a de la place pour des bons tours, hein. Voilà, du coup, en rajouter des très bons tours 1 et des héros à 1, parce qu'au final, le héros, on va dire, agressif de début de match, c'est Elise, hein, depuis quasiment le début du jeu. Du coup, rajouter des héros comme ça, je trouve que c'est une très très bonne chose, parce que c'est là où ça manque le plus. Des héros de value, il y en a plein. Des héros de tempo, on en a vu plein aussi. C'est ça, ce genre de héros qu'on n'a pas encore trop vu. C'est vrai. Et il colle bien. Voilà. Et puis, il est absolument magnifique. Et deuxième chose, c'est le Playful Trickster. C'est du coup le sort de Fizz quand tu l'as en trop dans ta main. Mais c'est aussi un vrai sort. Et du coup, ça coûte 4. Tu enlèves un allié du combat. Tu le remontes pas en main. C'est juste, tu le retires du combat. Ce qui fait que, juste, des fois, quand t'as un mec qui va claquer, tu sais, un gros buff sur une unité pour te la battre, tu peux juste dire bah du coup non en fait. Genre non on se bat pas. Tu sais ce truc genre tu tapes un truc qui est en combat, nanana, je vis ça, et là tu fais bah non. Mais en plus, tu te rallies. Du coup tu peux relancer une attaque. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Du coup, après Demacia, Bilgewater a l'air d'être largement la deuxième région spécialisée dans le je vais te saucer tant que je peux et plusieurs fois. Oui, dans le multi-attaque. Il y a plein de choses qui ont l'air très très prometteurs dans cette région Est-ce que à la cause de question ça. c'est est-ce que c'est plus fort ou est-ce que c'est moins fort que Ralliez-vous? C'est ça le truc intéressant, c'est qu'en Demacia en fait il y a une carte pour 3 qui rallie. Là, pour un mana de plus, tu as le fait que tu enlèves une créature, mais tu dois l'enlever, tu vois. Tu ne peux pas juste jouer comme ça si t'as pas de créature en combat. Eh oui. Tu peux pas le jouer pendant le tour adverse. Tu vois. Du coup, Ouais. est-ce que c'est plus fort ou est-ce que c'est moins fort? Parce que voilà, ça peut être joué en protection par contre. Ouais, ça peut être joué en défense, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire des attaques où tu sais qu'il y a un trade évident qui va être pris par l'adversaire, et du coup, tu le fais quand même. Du coup, il fait le bloc évident, toi, tu peux passer. Et après, tu peux réattaquer. Donc, ça peut être très très bon, mais j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup plus technique à utiliser. Ouais, parce que je pense que la meilleure utilisation, c'est quand justement tu vas pas offrir des trades évidents et que le mec va claquer un plus 3 et que tu vas dire oh, ouais, bah non. Quitte à pas Ah bah refrapper, oui, tu vois. évidemment, si tu peux te permettre de ne pas l'utiliser, fais-le. Mais ouais, c'est intéressant comme carte. C'est vraiment intéressant comme carte parce que ça ouvre plein de possibilités en fait. Ça va être, comme tu as dit, ça va être très technique. Ça va être très très technique. Et un nouveau keyword. Encore, là, il nous envoie des keywords, hein. Genre, ils nous envoient des keywords, ils nous envoient des mécaniques, ils ont pas peur, hein. On vient d'un jeu sur lequel à rajouter des mécaniques au fur et à mesure, c'était inquiétant. Là, ils ont pas peur, hein. Et du coup, cette nouvelle mécanique, c'est Attune, où quand une créature avec Attune est invoquée, elle remplit un mana de spell. On avait des Donc au créatures final, qui faisaient ça un peu. entre guillemets, elle coûte un de moins. Voilà, vous êtes remboursé. Voilà, vous êtes remboursé, mais en mana de spell. Ah bah oui, vous avez qu'à remplir les dossiers. Mais du coup,
On va voir les 3 cartes qui nous ont montré avec ça. On a donc Shell Shocker, qui déjà, moi, je trouve ça absolument incroyable. C'est un espèce de canon coquillage de toute beauté, qui est donc une 2-1 pour 1 avec Attune. Moi, je trouve ça fort. Bah, en soi, si t'as besoin du mana pour le sort, à ce tour-là, tu la payes pas. C'est ça. C'est si, par exemple, je sais pas, tu veux jouer un truc qui met 1 ou tu... Voilà, je sais pas ce que tu veux jouer pour 1, mais tu vas trouver des trucs, bah c'est cool. Après, on a la Coral Creatures, la créature de corail. Pour 2, c'est une 1-2 attune. Et quand elle est invoquée, vous créez un spell qui coûte 1 dans votre main. En Voilà, donc gros, pour 2, vous avez un 2 et un truc à jouer. voilà, vous pouvez le jouer direct. Donc ça aussi, je trouve que c'est correct. C'est presque, pour 2, une 1-2, lance un sort aléatoire. Mais si le sort vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé. C'est ça, tu peux le garder pour les tours d'après, tu vois, tu peux... Je sais pas, moi je trouve ça cool. Et pour 3, alors là, on a un staple de Magic, on a un mur. Le Bubble Bear, qui est une 0-6 insaisissable attune. Donc en gros, une 0-6 qui va te donner un mana de spell, et qui peut tout contrer, même les Timo, même les Fizz, même les Ezreal, etc. Est-ce que je peux proposer un combo peut-être bête, mais je pense qu'il peut être abusé. Dis-moi. Avec la carte à 7 qui baisse le coût de 2 de tout le monde, du coup, tu peux avoir des cartes à 0 qui donnent du mana. Oui. Ce qui fait que tu peux tricher, tu peux avoir encore plus de mana que ce avec quoi tu as commencé le tour. Oui, c'est marrant. Voilà, ça peut faire des petits combos si on arrive à trouver des choses. Du coup, en soi, tu peux monter tu peux faire des tours à 15, 16 de mana sans trop de difficultés maintenant dans le jeu. Mais ça, c'est... Je suis pas sûr que ça arrive en construit, parce que les murs, ça a été assez rare que ça arrive en construit à Magic. Mais il y en a eu, des fois, il y a eu des... Ouais, mais ça a le mérite d'exister, en fait. C'est une bonne chose que ça existe. En fait, on n'a pas de... Je me pose la question, mais on n'a pas de carte qui fait passer l'attaque au niveau de la défense. C'est ce fameux feu intérieur du prêtre, ou le fameux bouclier épée. Non, je l'ai pas, là. Mais on voit ça, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui marche avec. Hein. Ce truc, tu sais, pour prendre les murs et les transformer en plus que des murs. Oui, non, là comme ça, pardon, là comme ça, non. Il y a des bonus d'attaque, il y a plein de bonus d'attaque par contre. Mais là comme ça, sinon, je ne vois pas. Je pense que c'est celle qui a le moins de chances d'être jouée. Mais je l'aime bien quand même. Je l'aime bien quand même. Mais du coup, Attune, ça a l'air très sympathique comme nouvelle mécanique. Attune, ouais, c'est. Bah, de toute façon, voilà, quand on nous donne du mana, nous on est peut-être cons, mais on prend. Ouais. Paf. Et la dernière slide avec mon perso, mon main de la jungle à l'époque sur League of Legends, c'est Nautilus. Alors, il y a une nouvelle mécanique. On va déjà parler de la mécanique et on reviendra sur la carte en rapport à la mécanique plus tard. Donc, c'est la mécanique de Deep. Profond. C'est un monstre des profondeurs, Nautilus. La mécanique de Deep, c'est pas quand tu dis au mec que tu vas lui niquer sa mère? Non. +3/+3. Quand ton deck a 15 cartes ou moins. C'est rigolo. Oui. C'est... Ouais. Et là, du coup, il nous montre... bon, en fait, on va la faire maintenant. C'est une 4-4 pour 4, ce qui est pas bien. Et par contre, elle a +3/+3 quand on est deep. En vrai, si t'as un truc pour te vider ton deck vite, et on le voit, il y a les toss, etc. pour niquer le deck, ça a l'air totalement ok en vrai. Oh, je la vois pas. De quoi on parle là? Alors, en fait, t'as la carte à l'intérieur du truc de deep. Ah oui, bah, d'accord. Non, c'est parce que moi sur la vidéo c'est beaucoup trop petit pour la voir. Voilà, c'est une 4-4 pour 4 avec deep. Du coup, avec le mot-clé deep. Oui, c'est vrai que ça a pas l'air fantastique. Bah, je me demande si tu peux la poser T4 en étant deep.
peux la poser T4. Parce que tu vois, là, on voit des trucs qui tossent 4, des trucs qui tossent 2, etc. On voit plein de trucs qui tossent, qui vident vraiment le deck assez vite. Ouais. Si tu poses une 7-7 au T4, ça déconne zéro, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en vrai, quand t'arrives au T4, t'as pioché combien de cartes de base, tu vois? T'en as 5 pour commencer la partie? 4? Ouais, 5. 5, donc t'en as vu 5. T'en as vu naturellement, t'en as vu 9. Voilà. Ça veut dire que Et du coup, il faut que tu tosses au moins 6. Non, tosses au moins 16. 16. 16, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, 16. Ça fait Beaucoup de beaucoup, tosses. mais après, c'est faisable. Ça a l'air d'être faisable. Mais bon. Du coup, Nautilus, de base, c'est une 0,12 pour 7. Ça peut se négocier. Avec Tough, donc il prend un dégât de moins, et Redoutable. Donc il ne peut pas être contré par les créatures qui ont 3 ou moins. Moins de 3. Bon, alors pour l'instant, il a 0 d'attaque, donc c'est bien mignon. Ouais. Par contre, en effet, c'est quand j'évolue, je fais une copie des alliés qui coûtent 4 ou plus, qui ont été toss dans le deck. Voilà, donc en gros, tu récupères toutes les cartes que tu as perdues jusqu'à maintenant. C'est ça, c'est tu t'es auto-meulé, mais en fait, c'est pas grave parce que Nautilus. Ouais, mais du coup, c'est bête parce que du coup, tu seras plus deep et que tu remets beaucoup de cartes dans ton deck. Oui, du coup, t'es plus deep, mais c'est pas grave, une fois qu'il a évolué, il a évolué, lui. Oui, il a évolué, mais du coup, tu peux faire le bonus sur d'autres cartes. Ah oui, si tu joues deep, oui. Mais du coup, lui, il level up quand vous êtes deep. Oui. À 7, normalement, il y a très très souvent où tu vas le jouer et il va évoluer. Hein. Il y a moyen, oui. Ça va être assez régulier. Et du coup, quand il est évolué, il garde ses mots-clés, mais ça devient une 13-13. Tant qu'à faire. Genre, il s'est énervé d'un coup. Et il dit que les monstres de type Sea Monster, donc un nouveau tribe, c'est les monstres marins, coûtent 4 de moins. Bonjour. C'est. Comment allez-vous? Ce qui veut dire que potentiellement, si t'es deep, tu peux jouer Nautilus au T7 et derrière jouer The Beast Below, la truc qu'on a vu juste avant. Et du coup, au tour 7, pour 7 de mana, t'as joué 20-20 de stats. Pas mal, enfin. Moi, ça me va. Moi, je vais le prendre. Du coup, comment tu le trouves? Moi, je le trouve très fort. Moi, c'est ce que je veux d'un héros de late game. Oui, non, je valide. Et puis 13-13 pour le tuer. Ah bah c'est du remove, hein. Faut de la vengeance ou des trucs comme ça, hein. Tu Est-ce vas que pas c'est la plus l'enlever. grosse créature de base du jeu? Bah, catastrophe. Ouais, mais catastrophe, il faut l'invoquer, tu vois, il y a tout un effet. En soi, lui, faut le level up. Il y a les trucs qui gagnent plus de plus, enfin plus à plus à chaque fois qu'il y a un truc qui meurt. Ouais, ceux qui en jouent. Voilà, ou celle qui erre aussi. Ouais, non, 13-13, ça a l'air d'être une des toutes plus grosses créatures du jeu. Hein. Ouais. C'est- Et en vrai, il coûte 7. Hein. Et dans le bon deck, T7, c'est juste tu poses une 13-13. Hein. Ça a l'air de pas déconner. Hein. C'est pas beaucoup. Pour 13-13, c'est pas beaucoup. Hein. Mm. Dans le bon deck, c'est pas beaucoup du tout. Et du coup, le sort qui est le sien, quand tu en as un autre et qui est aussi une vraie sort, c'est Riptide. Pour 4, tu stun un ennemi. Par contre, s'il y a Nautilus, au lieu de le stun, eh ben, tu le renvoies dans le deck. Tu le renvoies dans le deck. C'est genre, genre, ils obscurs, ils voient cette carte et ils. Mais mon summoner. Non, non. Après, il faut que tu aies un Nautilus. Ah bah oui, il faut qu'il y ait la condition, etc. Mais j'aime Mais bien l'idée de. T'as un spell de. Tu sais, un spell de. Un spell de héros qui se trouve être plus fort si t'as le héros.
Parce que je pense que tu peux pas jouer cette carte si tu joues pas Nautilus. Bah, en fait, vu que c'est le spell de Nautilus, au final, tu vas l'avoir quand tu auras Nautilus sur Oui, c'est ça, c'est que Nautilus que tu voilà, caches. quand c'est le Nautilus Riptide, voilà, c'est vraiment le sort de Nautilus, quoi. C'est tu le renvoies chez lui, quoi. Ouais, c'est ça. Tu lances une encre et l'encre, et puis elle avance et elle passe comme ça. Mais, mais par contre, je vois pas pourquoi tu le jouerais dans le deck si t'as pas Nautilus. Parce que juste pour 4 tu stun, c'est pas bien. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'on va pas le jouer dans le deck tout court en fait. Et ce sera juste quand t'as Nautilus. Je Si... pense, moi je le vois comme ça. Ah, si tu joues triple Nautilus, ça peut, hein. Ouais, peut-être si tu joues triple Nautilus, t'as raison que tu peux. Si tu joues triple Nautilus, même si ça le fait avec les autres Nautilus, pour le faire 3 fois ou 4 fois, renvoyer les créatures dans le deck, ça casse les boules, hein. C'est vrai que de façon générale, oui, ça casse les boules. Parce que au final, ça fait l'équivalent d'un Pantémort dans l'immense majorité des matchs pour 4 en fast. Oui, ça fait beaucoup de choses en soi, hein. On dirait pas comme ça, mais ça fait beaucoup de choses. Bon, du coup, on a Riptide, c'est fait. Jettison, pour 1, TOS 4 en burst. Bon, bah voilà, on veut du toss. Prenez du toss. Pas vraiment des. Si votre but c'est de vider le deck, videz-le comme ça, hein. Ça va vite, hein. Oui. Et du coup, c'est peut-être bête. Peut-être, je sais pas, hein. Je me rends pas compte, mais tous les petits. Moi, tout ça où il y a à faire, je le vois avec Ezreal. Ça peut. Moi j'aime beaucoup ce set parce qu'en fait, là pour l'instant, c'est marrant parce qu'ils nous ont révélé Nautilus, mais ça booste à ce fuck. Comment il s'appelle? Maokai. Ah bah oui, Maokai, il est très très content, parce que Maokai, quand ils l'ont révélé, c'était le premier révélé, et tout le monde s'est demandé qu'est-ce qu'il fout là, hein. Ah, les deux Porchos, Nautilus et Maokai qui vont jouer ensemble, ça va être marrant, hein. En mode, t'as Oui. plus de deck, mais moi oui. c'est ça, c'est Et Talor qui fait, t'as plus de deck, et derrière t'as le gros truc. Moi oui. Ah bon, alors bah. ça, c'est une question que je me suis posée, et je n'ai pas trouvé la réponse en ligne. J'ai cherché quand tu tosses une carte qui a des champignons, qu'est-ce qui se passe? Elle est détruite. Il faut la piocher pour. Il faut la piocher pour. D'accord, donc tu peux deny du champignon, hein. Oui, tu deny du champignon. Voilà, non, mais c'était pour ça. Parce que c'est une bonne chose. Oui, mais voilà, c'est des interactions entre les mécaniques, et qui peuvent amener à plein de choses. Salvage. Pour 4, tu pioches 2, tu tosses 2 en burst. Bah écoute, ok. Tu joues un deck toss, bah tu joues ça. Oui, enfin, c'est des cartes entre guillemets, qui se review d'elles-mêmes. Tu veux deep, ça te. Ça te dit deep. C'est marrant parce que c'est marrant parce qu'ils ont utilisé deep parce que c'est les profondeurs parce que c'est Nautilus alors que tu vois quand on est tu vois tu vas aller deep dans ton deck, tu vas aller profondément dans ton deck, c'est un mot qu'on utilise deep, du coup c'est marrant. Oui. Mais voilà, ça te deep ton deck de 4 et t'as 2 cartes en main, bah d'accord, ok, c'est Allons-y, écoutez. vendu. Les Drake Dredgers. Pour 1, c'est une 2-1 qui tosse 3 quand elle est invoquée. Bon bah. Tu veux. Tu veux toss? Tu veux Toss, toss, bah vas-y. voilà. Tu veux un deck toss, bah tu joues ça quoi. Ah bah Maintenant quand. déjà, juste Jettison et Dread, ça va vite. Ah, ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller, ouais, excessivement vite, hein. On avait vu les cartes Nautilus qui tossaient mais qui étaient plutôt des bonnes cartes. Avec un toss, mais ça tossait pas beaucoup. Là, si tu veux tosser beaucoup, t'as de quoi, hein. Vas-y, toss. Ah. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Le Shipwreck Order. Pour 7. Alors, c'est un monstre marin. Nouveau tribe auquel il faut penser. 7-5 deep. Donc, quand t'es au bout de ton deck, 18. c'est une 18. Ok. Quand il a invoqué, tu tosses 2.
et tu shuffles 2 trésors aléatoires dans ton deck. Les trésors. Et on parle de serpillière. Il y a un peu de ça. Et du coup, les trésors sont affichés à côté. On a le Plate Worm Egg qui est pour 5 une carte slow qui dit si elle est toss, tu la pioches. Et quand tu la joues pour 5, tu invoques 3 Vicious Plate Worm qui sont des 5-5 redoutables deep. Alors, je suis désolé, hein, mais potentiellement, ça t'invoque. Pour 5, ça t'invoque 24-24 de stats. Comment ça, t'as beaucoup de stats, Nautilus? Ferme ta gueule! Wow. Comment ça, 30-30 pour 10, catastrophe? Nique-toi! 24-24 pour 5. Bum! Redoutable. Avec une karma, c'est 48-48. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est redoutable. Et c'est splitté. C'est bon. Waouh! Waouh! C'est. Voilà. Bien. Le mot qu'on cherche, c'est bien. Quand tu pioches celui-ci, t'es là, tu fais ah ouais, quand même, ça fait des trucs, hein. On a le Treasure Trove qui pour 5, s'il est toss, tu le pioches. C'est tous les trucs des trésors. Le but, c'est qu'on puisse pas les perdre. Voilà. Tu crées 5 cartes random dans ta main. Elles coûtent 0 et ont fleeting. Waouh! Waouh! La baguette de serpilleur, et ben ça sera mon. Waouh! Alors, c'est marrant parce que ça dit ça fait 5 cartes dans ta main, elles coûtent 0. Alors, ça peut être tout, hein, donc ça peut. Les cartes types est très large, hein, on est sur une carte de Hearthstone, hein. Mais ça peut créer des héros, hein. Tu peux avoir double Tryndamere sur cette connerie, hein. Tu peux en avoir 5, hein. Tu peux avoir Nautilus, hein. Tu peux. C'est, dans un sens, je trouve que c'est amusant. Et en même temps, c'est dommage. Parce que Runeterra avait pas encore cet aspect-là. Et c'est pas quelque chose qui me manque. Alors, c'est peut-être parce que je viens de Hearthstone. Et que du coup, avoir un jeu qui n'a pas cet aspect-là me plaît aussi parce que je sens une vraie différence. Mais du coup, c'est bizarre de se dire attends, je vais pouvoir me faire high roll des games comme sur Hearthstone là. Après, le truc, c'est que pour le coup, c'est beaucoup plus lent à mettre en place. C'est beaucoup plus lent et le fait que ce soit beaucoup, en fait, c'est juste très fort parce que même si c'est des petites cartes, ça peut passer de très fort à très très fort. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, même si c'est plein de petites cartes, la carte sera forte, tu trouveras des trucs à faire avec en fait. Les trésors sont forts. Oui. Alors voilà, c'est ultra lent à mettre en place, mais les trésors, ils font des trucs. Ah oui, et t'as le Killbreaker qui, pour ça, qui est pareil, c'est un trésor. S'il est toss, tu le pioches. Qui est slow, pareil, et qui met 5 à tout le monde. À toutes les unités. Voilà. Prenez. Voilà. Chez toi, chez lui, voilà. Ça clean le board. Voilà, maintenant qu'on a parlé de toutes les cartes, il faut review Chip Recorder. Pouh, ça faisait beaucoup de cartes. Tu sais, c'est une carte avec des cartes dans la carte. Genre. Ouais, il y en a trop. Je pense que Killbreaker c'est de loin le moins bon, le moins bon trésor. 5 à tout le monde, donc même chez toi. Alors, des fois, ça peut te sauver la partie, évidemment. Mais on parle d'invoquer 3 5-5 qui sont potentiellement des 8 d'avoir 5 cartes. Voilà, les deux. En fait, le truc, c'est que Killbreaker, c'est pas mauvais, mais les deux autres sont craqués. Oui, c'est ça. On n'a rien contre toi. On n'a rien contre toi. C'est juste. Il y a des gens qui n'ont pas envie que tu réussisses dans la vie. Voilà, c'est. Bon, alors la carte est très très lente et encore. Pour moi, son effet devrait aussi s'activer quand t'es deep. Parce que ça, il y a trop de decks. Genre pareil, tu vois, genre le Karma Control, les trucs comme ça. J'ai l'impression que tu arrives au tour 7, il n'y a pas de problème. Après, Trésor avec Karma, c'est n'importe. Oui, quand tu vas faire Trésor Trove doublé et que du coup tu vas avoir plein de cartes à 0 dans ta main que tu vas pouvoir doubler, oui. Avec Karma, ça a l'air d'être une fun game. Hein.
c'est une mécanique assez plaisante. Après, de toute façon, dans le deck où tu joues ça, tu veux jouer masse de toss parce qu'en fait, t'as envie de les tosser les cartes. Parce que c'est ça qui est très fort en fait, c'est que c'est le trésor. Tu tosses des cartes, mais elles viennent dans ta main. Oui, mais du coup, tu veux peut-être pas. T'as peur de toss les Shrimprek, mais Shrimprek, tu les remets dans le deck avec. Bah, tu t'en fous. Si tu tosses des shipwrecks, bah, t'as Nautilus qui, voilà, t'as Nautilus qui le remettra. Et au pire, bah, c'est pas grave, tu vois. Quoi qu'il arrive, en fait, le toss, c'est que tu peux pas avoir un mauvais sentiment parce que c'est les cartes du dessous du deck. Oui. C'est tout con, hein, parce qu'en réalité, ça change rien. Mais pour l'esprit, c'est une bonne chose. Oui, parce que normalement, t'es pas censé aller à la fatigue. Voilà, de toute façon, c'est un jeu où de base. Alors maintenant, je pense qu'il y a des games qui vont aller à la fatigue. Parce que justement, ils nous ont fait une mécanique dessus. Avec Maokai. Donc, C'est logique. on va peut-être enfin voir la fatigue. Il n'y a pas la fatigue. Le décès par meule de Runeterra. Mais c'est con parce qu'en fait, tu sais pas comment tes cartes sont rangées. Donc, ça change rien à l'aléatoire. Mais si t'avais enlevé les cartes du dessus de ton deck, des fois, t'aurais eu l'impression. Tu vois, t'aurais pu avoir l'impression que genre merde, j'aurais pas dû jouer ça parce qu'en fait, je me suis toss la carte que je voulais. Oui. Ce qui en fait est totalement con parce que t'es là pour toss, tu tosses et voilà, t'as autant de chances que ce soit la carte juste après ton toss que par contre tu niques la carte pendant le toss. Tu vois? Au niveau des probas, c'est totalement ridicule d'avoir ça dans ta tête. Mais malgré tout, t'as plein de joueurs, tu vois, qui seraient dit putain merde, j'aurais pas dû le faire là, j'aurais pioché ça, et merde. Alors que là, vu que c'est le dessous du deck, bah t'es pas emmerdé. Tu vois, tu peux pas t'en vouloir. C'est tout con, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Mais ouais, pour le coup, je pense que ça peut être à contrôle. Hein. Ça peut être à contrôle. Hein. Ça a une gueule de contrôle. Riptide, ça a l'air d'être une bonne carte de contrôle. On a vu tout à l'heure que du coup, il y a un truc qui baisse le mana de tout. À voir que du coup, le Shipwreck Order, quand t'as Nautilus sur le terrain, il coûte que 3. Oui. J'aime bien le. Ah oui, ah oui, c'est vrai que. Oh comment ça, t'invoques une 18 pour 3? Il y a vraiment trop d'interactions. Mais c'est vachement bien. J'aime bien ce côté, tu sais, genre, voilà, t'as t'as les monstres marins et leur papa, quoi. Moi, j'ai toujours aimé les monstres marins. Et ils ont toujours été perdus en bleu, parce que c'est les îles, c'est la mer, tout ça en bleu. Voilà. Par contre, est-ce que je peux, moi, faire une réflexion? Tu me dis ce que t'en penses. Allez, vas-y. Le Vicious Plate Worm. Ça a pas une tête de monstre marin. On dirait une espèce de chien ou de loup, tu vois, une espèce de bête sauvage comme ça. Ça a une relative. Après, il y a un truc. Ouais, mais tu vois, c'est un peu canin, tu vois, ça bouge, tu vois, t'as l'impression que ça va te mordre, tu vois, c'est l'impression, voilà, ça. Ouais, après, je vais peut-être dire un truc un peu con. Attention, mais les vrais monstres marins, on sait à quoi ça ressemble. Ah bah, pas ça. Alors, ou alors, et c'est là où je voulais en venir, Riot nous écoute beaucoup plus que ce que je pense. Parce que Nautilus en soi, c'est pas un monstre marin. Dans la mythologie Non, ça, typique, Nautilus, c'est un bateau. lui, c'est un Big Daddy de Bioshock. Ah, serons d'accord. Voilà, donc bon. Non, est-ce que tu penses que Riot nous écoute? Non. Ah bon? Et du coup, pourquoi le Vicious Plate Worm? Excuse-moi, mais si on avait dû faire un bon dessin d'un Chupameru, c'était ça. Ah! C'est un monstre. Tu l'avais pas vu, hein? Mais le voilà, le Chupameru! Et ben voilà. Bon, bah, à partir de maintenant, ça s'appellera Chupameru. Voilà, donc voilà, venez voir les streams de Volvis sur Runeterra parce que. On va jouer des Chupameru, hein. Il va jouer Nautilus, hein, et ça va Chupameruter. Hein. Ah bah c'est marrant, c'est mon perso, et puis du coup je vais pouvoir jouer des Chupameru avec.
Tu ne choues pas mes routes, je ne choue pas mes routes, il ne Nous, choue pas mes routes, nous ne choues pas mes routons, voilà. vous ne choues Chou pas pas mes mes routés, routés, il chou pas mes Chou pas routes, mes routés. ENT. Voilà, et Voilà. dans la prochaine review, on le fera évidemment à l'imparfait du subjonctif, préparation à la Z-LAN, tout ça, tout ça. Encore utile fallu qu'il chou pas mes routes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si seulement nous, chou pas mes routams. Ah, ces années où nous chou pas mes routions. Voilà. Nous y étions jeunes. Bon, voilà, deuxième review. Du coup, la troisième, bah, je l'ai dit, et on va la faire comme ça. Je m'en bats les couilles parce que c'est trop marrant comme idée. Ce sera très, ce sera très Eden ensemble. Juste comme idée, c'est trop bien. Voilà, je pense que pour l'instant, moi, je sais pas pour toi, mais moi, elle me hype bien cette extension. Il y a plein de trucs cool. Il y a plein de trucs cool. Alors, moi, il y a deux trucs. Ils arrivent à hyper encore. Déjà, je trouve que Runeterra est un très bon jeu. Ils ont fait des très bonnes choses. Je parle mécaniquement. Mais le problème qu'il avait, et je pense pas que ce soit dû au jeu, je pense que c'est plus dû à l'environnement des jeux de cartes, c'est que on s'en lasse vite parce qu'on a l'habitude de Magic, de Hearthstone, de toutes ces choses-là qui depuis des années nous en donnent beaucoup. Donc on fait vite le tour des jeux, on se lasse beaucoup plus vite qu'avant, j'ai l'impression. Oui. Et il y a un autre truc. Tu peux pas et ça, sortir c'est un peu... 800 cartes quand tu commences un jeu, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais je sais pas une critique en disant ils auraient dû le faire. Je dis juste comme ça, c'est. Et en plus, et ça, Hearthstone, c'est pareil. Mais Hearthstone, encore maintenant, il y a cet aspect Fireside, etc. Comme Runeterra, tu ne pouvais pas jouer avec d'autres gens. C'est-à-dire, il n'existe pas de version physique. Et la liste d'amis, les défis, etc. ont quand même mis un petit peu de temps à arriver. Et il n'y a pas de tournoi sur le jeu encore, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de mode spec. Voilà. Disons que le jeu, tu y joues uniquement parce que tu l'apprécies. Et ce que je vais dire est extrêmement cynique et un peu triste, on va pas se mentir, mais malheureusement actuellement un jeu de cartes, juste l'apprécier, c'est pas assez. Les gens ont besoin de raison d'y jouer, ils ont besoin de se sentir investis, ils ont besoin d'avoir un objectif. Et ce genre de choses peut grandement aider le jeu. C'est des bonnes extensions comme ça. En fait, ça montre que le jeu est vraiment bon parce qu'ils arrivent à nous réintéresser dès qu'ils mettent du nouveau contenu. Parce qu'au final, dès qu'on nous donne une raison de jouer, et là, c'est les nouvelles cartes, on a envie d'y aller, on a envie de se relancer dans le jeu. Ouais, donc ça prouve bien qu'il y a un gros potentiel dans le jeu. Il y a ça dans Hearthstone aussi, hein, quand ils balancent une nouvelle carte, mais souvent il y a des mécaniques où on se dit là voilà, il y a des mécaniques de la dernière extension de Hearthstone, on peut le dire, genre les Primus, moi je trouve que c'est un flop. Les Dormants, je trouve que c'est un flop. Oui. Il y en a, les gens vont me dire, ah mais si, mais lui il est joué, je m'en bats les steaks les gars, sur tous ceux qu'il y a, c'est juste les cartes qui sont fortes, et en fait c'est pas la mécanique, c'est-à-dire que, alors que là, TOS, ils nous mettent une mécanique, mais ils nous mettent des trucs à jouer avec, je veux dire que ce soit Nautilus ou Maokai, voilà, ils ont des effets forts, ça donne envie de jouer la mécanique, même en fun en fait, même si c'est fun. Plunder, ils nous mettent des trucs, t'as envie de jouer Plunder. Oui. Voilà, les Attune, ça a l'air ça. Voilà, ils arrivent à nous attraper et à donner envie. Moi, je suis désolé, moi, tu vois, je l'ai dit. Nautilus, envie jour 1. Lee Sin, tu mets des grands coups et t'envoies les mecs dans le Nexus adverse. T'as toute une mécanique là, ça a l'air d'être ultra technique. Ça a l'air super intéressant. Le Plunder, ça a l'air très intéressant aussi à jouer. On récupère du Flaylord, le Tusk Raider, le Tusk Raider, le Léviathan, ces trucs qui invoquent les montures, enfin c'est pas les montures, c'est les véhicules des héros qui invoquent leurs trucs. Maintenant, Nick Gangplank et son bateau, s'il vous plaît. Fizz, pareil, ça a l'air intéressant avec les petits trucs, les attunes et tout. Un début d'idée avec un mur et tout. Non, j'aime bien. En fait, on voit tout le set. Des fois à Hearthstone, on était là, genre, putain, mais oui, non, mais tu te rappelles, Garrietone, combien de fois on a dit, genre, ouais, mais là, ça suffit pas, ouais, mais là, ça suffit pas, ouais, mais là, ça suffit pas, et à chaque fois, c'est sympa, ils veulent nous le faire, cet archétype, mais ça suffit pas. Et à un moment, ils ont dit, Nikumuk, quête, Ragnaros. Tiens, prends tes quêtes, tu me saoules à toujours parler de tes quêtes. Prends tes quêtes. Tu deviens Ragnaros, voilà, joue ma mécanique. On a dit d'accord. Mais là... alors, si on devient Ragnaros, forcément, on va se débrouiller, tu vois. Mais là, ici, tu vois, ils font attention à dire...
direct, ok, on fait cette mécanique. On veut que cette mécanique, elle soit jouée. Oui. Et du coup, Deep, Toss, Éclaireur, Plunder, etc. Même Attune, hein, parce que c'est juste que c'est une bonne mécanique de support pour le coup. Parce que c'est pas que des mécaniques. Oui, bah, après, il reste des trucs, hein, peut-être qu'ils vont nous révéler un héros. Pardon, je rigolais tout seul parce qu'un héros à thune, je trouve ça rigolo. Un héros Attune. Non, parce que quand tu sais que c'est tiré de l'univers de League of Legends et qu'il y a toute la Je sais, polémique autour des skins, je sais pas s'ils vont mettre 5 héros pour rattraper le fait qu'il y a 5 héros maintenant de chaque autre faction, ou s'ils vont se dire bah 4 c'est bien parce que la faction elle vient d'arriver. Je pense que alors il y a l'art elle est dans le trailer. Il y a 100% Miss Fortune parmi les héros de Beachwater. oui, ce serait complètement impensable qu'elle y soit pas. Voilà. Et s'il vous plaît, Gangplank. Si on a Bilgewater et qu'on n'a pas Gangplank, je veux dire, c'est le héros de Bilgewater qui était là à la sortie du jeu. À la sortie du jeu, il n'y avait pas Nautilus, il n'y avait pas Miss Fortune, il n'y avait pas Fizz, il n'y avait pas Pike, il n'y avait pas tous ces gens-là, il n'y avait pas Tahm Kench, il y avait Gangplank. Et moi, ce qui me fait penser qu'il peut y avoir. Il a le droit d'être là, merde. Moi, ce qui me fait penser qu'il peut y avoir Gangplank, c'est comme on voit, il y a le citrus courrier, le mec qui apporte des citrons. S'il les apporte pas à Gangplank, qui a une compétence où il mange des agrumes pour se guérir du scorbut et se soigner. Bah, quel est l'intérêt, je pète un câble. Et puis en plus, je suis désolé, Warning Shot, c'est un tir de canon. C'est le bateau à Gangplank. On est d'accord, c'est obligé. Du coup, voilà, on vous fait des bisous. C'est cool. Moi, je suis hypé. Ça sort jeudi. Et on va faire marathon de 12 heures vendredi. Voilà. 12 heures minimum. Full plaisir. Voilà. On va essayer de tester plein de trucs et de faire plein de builds de deck parce que c'est ça qui nous intéresse. Et normalement, j'aurai de quoi build les decks. Moi, ce serait bien parce que si tu peux pas build les decks, ça perd quand même vachement, tu vois. Ah bah c'était un peu le problème au lancement du jeu. Oui, mais ce serait quand même, tu comprends bien que voilà, on serait dérangé. Chez les gens qui seraient là en mode, donc là ils nous proposent des decks. Ah, il joue Elise et Karim. C'est. Ouais, là c'est sympa. Pourquoi on est en janvier? Voilà, des bisous les copines, kiffez Runeterra et à très vite sur la chaîne de Volvi Eden, sur le stream, allez les Twitter, tout ça, connaissez. Salut.